I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve donc, nous sommes lundi 20 octobre pour un nouveau vlog. Alors donc je vous ai laissé tout à l'heure pour finir le vlog de la semaine dernière et comme vous avez certainement bien vu, j'avais mis quand même un petit mot, j'ai supprimé par erreur une ou deux séquences. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà, c'est rare quand ça m'arrive, mais voilà. Donc le vlog de la semaine dernière qui est arrivé lundi 20, voilà, il faisait que peut-être un quart d'heure. Donc je suis bien désolée. Donc du coup cette semaine, je vais essayer de faire très attention. Et en plus, je vais vous proposer une vidéo dans la semaine, voilà, qui va changer un petit peu de d'habitude. Et la semaine prochaine aussi, puisque je serai en congé. Donc, je vous ferai une autre vidéo spéciale, voilà, pour me faire pardonner. Alors, donc, si vous vous souvenez comment j'avais terminé le vlog précédent, eh bien, je devais aller à la médiathèque récupérer un livre. Et j'étais pas censée en prendre d'autres. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour lire tout ça. En sachant que ma semaine de congé, eh bien, j'ai ma cuisine entièrement à bouger, ranger, trier, nettoyer, vider. Voilà, parce que j'ai en vue d'acheter un air fryer. Donc, il me faut faire de la place et vider des choses que j'ai sur le plan de travail, même si j'avais déjà un petit peu vidé. Mais là ça ne sera pas possible. Donc, un air fryer, ça prend beaucoup de place. Et puis surtout, je ne veux pas acheter le tout petit. Voilà, donc j'ai une journée entière à passer dans la cuisine. Et puis en sachant que après, fin de semaine, j'aurai l'anniversaire de mon fils à préparer. Donc la salle, tout organisé, voilà. Et puis le week-end entier, c'est clair qu'il ne faudra pas compter sur la lecture. Bon, voilà, donc je verrai. Je m'organiserai pendant les vacances quand même à m'organiser au moins un jour entier à bouquiner ou deux matins ou deux après-midi. Voilà, je pense que je vais faire ça. Puis bon, m'aérer l'esprit, voilà, marcher, prendre l'air. Voilà. Donc, bon, après, c'est pas des gros livres que j'ai pris, mais voilà, c'est des bouquins. Voilà. Bon, donc, j'avais commandé de Sandrine Colette des nœuds d'acier. De quoi ça parle? La prison n'avait pas réussi à le briser. Ces deux vieillards retirés du monde vont-ils y parvenir? Avril 2001, dans la cave d'une ferme miteuse, au creux d'une vallée isolée, couverte d'une forêt noire et dense, un homme est enchaîné. Il s'appelle Théo, il a 40 ans, il a été capturé par deux vieillards qui veulent faire de lui leur esclave. Comment Théo a-t-il basculé dans cet univers au bord de la démence? Il n'a pourtant rien d'une proie facile. Athlétique et brutal, il sortait de prison quand ces deux vieux fous l'ont piégé au fond des bois. Les ennuis, il en a vu d'autres. Alors, allongé contre les pierres sointantes de la cave, battu, privé d'eau et de nourriture, il refuse de croire à ce cauchemar. Il a résisté à la prison, il se jure d'échapper à ces geôliers. Mais qui pourrait sortir de ce huis clos sauvage d'où toute humanité a disparu? Donc, il fait 264 pages, si on peut dire, puisqu'il commence à la page 11, donc 254, on va dire, de lecture. Sandrine Colette, je l'ai découverte avec 6 fourmis blanches que j'avais adoré. Donc du coup, je vais le lire en même temps que le Black November, voilà, ou la semaine prochaine. Mais bon, vu que j'ai encore... je vais vous montrer. Attendez, je reviens. Donc après Selfie, que je suis en train de continuer, je dois lire le livre du mois de la Palle du hasard, c'est Le Monde après nous. Voilà, donc c'est un petit polar de chez Point, enfin un petit polar de presque 300 pages. Oui, pratiquement, puisqu'il commence à page 7, donc on va dire 300 pages. Donc, je ne sais pas quand je vais commencer ces livres, mais bon, écoutez, je me débrouillerai, je vais m'organiser. Voilà, donc franchement, ce livre, il a l'air vraiment top, top, top. Ensuite, j'ai vu en passant devant les rayons, ce qui n'était pas prévu, voilà, que je traîne, mais comme il fallait que j'attende un petit peu à la médiathèque, j'ai vu Nuc.
Donc, c'est le 3e tome de la saga Raanak. Donc, je l'ai en téléchargement. Je l'avais en e-book numérique depuis un moment. Et c'est vrai que je voulais le finir avant la fin de l'année. Bon, mais je l'ai vu. J'ai dit, il y est, il est neuf. Il est neuf. Un régal de lire un livre neuf. Donc voilà, bah écoutez, je vais continuer ça. Je suis désolée, chez mon chien qui n'arrête pas d'aboyer. C'est les vacances, donc les gens promènent, hein, les gosses, hein, donc ils n'arrêtent pas d'aboyer. Je fais que l'engueuler, mais il n'y a rien à faire. Donc désolée si ça fait beaucoup de bruit. Donc voilà, Raanak, le deuxième, je ne sais plus comment ça s'appelait. Raanak, et là ils ne le disent pas, ça m'étonne. Parce que c'est une saga quand même super sympa. Disco. Disco, et celui-là c'est le dernier Nuuk. Voilà, donc on est plongé, pareil, toujours dans le polar nordique, j'adore. Et pour continuer, pour finir donc encore une saga nordique, j'ai pris la tempête, la dernière tempête, pardon, de Ragnar Jonasson, puisque là j'ai fini, oh, purée, je commence à perdre la boule ou quoi. Donc j'ai fini L'île au secret, et le premier c'était La Dame de Reykjavik. Voilà. Donc je suis contente. Et après, quand je pourrai, je vais y aller mollo. Ça, c'est la trilogie de La Dame de Reykjavik. Hein. Mais après, vous avez la série des enquêtes de Sigluf Jordur avec Aritor. Ça, souvent, j'en entends parler. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez Snor, je ne sais pas le dire, hein, Nat, Sot, Vik, Mork et Siglo. Donc ça, c'est les enquêtes de Sigluf Jordur. Donc ça, voilà, ça, j'aimerais bien le lire aussi. Voilà, donc c'est la suite. Et toujours en Islande, voilà. Donc je ne peux pas trop vous raconter parce que ben, il faut avoir lu les 2 précédents. On parle donc de Hulda, qui est donc une enquêtrice. Donc sur le premier, on est sur sa vie plutôt en fin de carrière. Le second, on parle, ben, on revient 20 ans avant. On fait un petit saut encore 10 ans après. Voilà, bon. Et là, ben, j'en sais rien. On va voir. On va voir. J'espère que ça suit bien son cours. Parce que le 1 s'est arrêté avec des mauvaises choses. Donc, j'espère que là, on va reprendre un petit peu ce qui s'est passé dans la fin du 1. Voilà, j'aimerais bien. Voilà. Donc, oui, cette semaine, je vais vous faire une vidéo recommandation livresque avec des nouveautés. Voilà, des nouveaux livres. Peut-être vous parler aussi des livres que j'ai envie de lire. Voilà, nouveautés, saga ou pas. Voilà, je vais voir comment je vais bidouiller cette vidéo. Et la semaine prochaine, qu'est-ce que c'est que je voulais vous faire? J'ai déjà mangé l'information. Ça ne m'étonne pas parce que je veux faire 10 choses en même temps. Ben, je ne sais pas, mais de toute façon, ce sera la surprise. Voilà, tout simplement. Allez, donc sur ce, je vais ranger mes bouquins, mais d'abord, je vais les nettoyer. Parce que vous savez, moi, j'aime bien les nettoyer, passer un petit coup de lingette et après, je les sèche avec un sopalin. Au moins recto verso, enfin les couvertures quand même. Les tranches, voilà, je ne les mouille pas, mais un petit coup de lingette et je sèche de suite. Hein. Voilà, pour qu'il y ait quand même un minimum propreté, hein, parce que bon, tout le monde touche tout. Voilà, je sais mon côté peut-être un peu maniaque, mais bon, c'est pas grave. Et puis voilà, je vais ranger tout ça. Et puis, je vais encore vaquer à mes occupations. Et puis, dès que j'ai fini, je vais essayer de faire un petit repas one pot pasta. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, vous mélangez plein de choses. Hein. Ça cuit tout seul. Et vous êtes tranquille un bon moment. Voilà. Donc, je vais essayer de me trouver une petite recette sympathique pour ce soir. Et puis, pendant ce temps, ben, vous savez quoi, ben, je vais lire, hein, forcément. Allez, je vous embrasse très, très fort. Et puis, on se retrouve ben, peut-être demain ou après-demain. Quand j'aurai fini, surtout, selfie, je pense. Hein. Voilà, bye bye. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes vendredi 24 octobre, il me semble. Oui, je suis en congé, ça y est. Alors, je viens de terminer le tome 7 du département V, donc qui est selfie. Alors, voilà, comme je vous ai dit, on en apprend un petit peu plus sur la vie de Rose. Rose va être quand même un des sujets principaux de ce livre. Et une autre enquête donc qui va parler de jeunes filles qui abusent un petit peu des aides sociales
Et donc, une assistante sociale va, si on peut dire, se venger d'elle et essayer de tuer certaines de ces jeunes filles. Voilà, donc comme d'habitude, gros pavé. Comme d'habitude, addictif. Une histoire toujours bien menée. Des personnages ultra attachants. Que ce soit Karl, que ce soit Assad, que ce soit Rose, qui va être vraiment presque au centre de l'enquête, hein, voilà, de l'histoire, du livre. Toujours avec plaisir au niveau de cette lecture. Hein. Et c'est vrai que cette histoire est un petit peu plus intéressante que d'autres, hein, voilà, par rapport aux 6 premiers. Certains ont été plus intéressants que d'autres, et celui-ci notamment. Voilà, j'ai passé un très très bon moment avec ce livre. Donc là, ce soir, ou tout à l'heure, suivant mon emploi du temps, je vais commencer Le Monde après nous de Rumaan Alam, donc qui était mon livre de la palle de la nuit du hasard. Je ne sais pas, je vous avais déjà peut-être raconté de quoi parlait ce bouquin. Je ne vais pas vous redire la 4e de couverture parce que je ne fais que me répéter sinon. Et je pense que pour vous, ça va être un peu ennuyant. Donc, c'est un livre de poche, comme je vous ai dit déjà l'autre jour. Et il fait presque 300 pages, 290 pages, on va dire. Voilà, donc livre de poche, c'est écrit petit. Mais je me donne l'objectif de le terminer dimanche soir, par exemple. Donc, j'ai 2 jours et demi pour le lire, si on peut dire. En sachant que, voilà, j'ai encore pas mal de choses à faire pour l'anniversaire. Voilà, pour l'anniversaire de mon fils. Voilà, j'ai listé un petit peu les tâches. Ça va le faire. Voilà, je suis quelqu'un d'organisé, donc je pense que ça ira. J'ai pratiquement toute la semaine prochaine. Donc, entre quelques courses, etc. à faire. Bon, voilà, ça va. Je vais pouvoir prendre du temps pour moi. Ce qui est important parce que sinon, je ne vais pas tenir le coup. Je reconnais qu'après, franchement, la fatigue s'installe. Et là, même là, l'après-midi, franchement, j'ai un moment où j'en peux plus, quoi. Il faut vraiment que je me pose et j'ai vraiment envie de dormir. Donc, je suis vraiment très, très fatiguée. Donc, quoi vous dire de plus? Ben, écoutez, c'est tout. Ah si, j'ai filmé une petite vidéo recommandation livresque. J'espère qu'elle vous plaira. C'est une petite vidéo, je crois qu'elle fait 1/4 d'heure, 20 minutes, hein, sur quelques nouveautés. Donc, je vais essayer, si ça vous plaît, de faire ça à peu près peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Voilà, suivant les nouveautés. Pourquoi pas, si ça vous plaît, ben, vous me direz sous la vidéo. Je vais la mettre ce soir. Donc, voilà, là, elle s'est téléchargée. Et je vais, voilà, je vais vous la mettre en ligne, là pour 17 €, je pense, ça sera bien. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais monter donc cette vidéo, enfin la monter, elle est montée, mais je vais vous la mettre de suite. Et puis je vais me prendre une bonne douche, me mettre à l'aise et regarder pour le repas de ce soir et continuer donc ma lecture. Et donc, eh bien, continuer. Et puis donc, voilà, après, enfin, commencer ce bouquin. Voilà, j'espère que ça sera sympa. Je pense que je vais aimer. Parce que, voilà, ça parle... voilà, donc ça parle bon, ben, d'intrusion dans la vie des gens. Voilà... ça peut le faire. Je pense que l'histoire, voilà, me happe déjà, donc je pense que ça va le faire. Allez, donc il me tarde de vous reprendre pour vous raconter ce qu'il en est et si j'ai accroché pour le début de l'histoire. A plus, bye bye. Et bonjour à tous. Nous sommes samedi. Alors j'essaie de voir si la luminosité ne va pas vous embêter de la fenêtre. Donc on est samedi matin, le 25, je suppose. 25, 26, 27, oui, parce que lundi, c'est le 27 octobre, c'est l'anniversaire de mon fils qui fait 18 ans. Alors, donc, hier soir, j'ai commencé Le Monde après nous de Rumaan Alam. Alors, là, j'ai pas beaucoup lu parce que ben, on s'est mis tard au lit hier soir, le temps, bon, ben, voilà, on a traîné, il y avait des choses à faire.
Et du coup, mon mari était fatigué, donc j'ai vite éteint la lumière pour pas le déranger. Donc, j'ai pas lu beaucoup. Je crois que j'ai lu même pas, ouais, 20 pages. J'ai pas lu beaucoup, mais bon, déjà, on nous plante le décor, donc au niveau familial. Voilà, on vous parle un peu de la vie de Amanda et Clay, avec leurs enfants qui partent, donc on comprend qu'ils partent en vacances quelques jours. Voilà, donc là, ils sont sur la route, et puis voilà, donc ils arrivent dans la maison qu'ils doivent louer. Donc on vous vend ça comme, pas un endroit paradisiaque, mais pour eux, oui, hein, parce qu'ils font partie de la classe très moyenne. Et donc là, ils se retrouvent dans une villa de luxe. Voilà, donc j'en suis là, c'est tout. Mais au niveau de l'écriture, déjà, j'aime bien. C'est fluide. C'est clair, j'aime bien. Déjà, j'aime bien l'écriture. Hein. Bon, donc à voir. C'est vrai que sur ça, je ne peux pas vous dire grand-chose, mais cet après-midi, je vais me poser un petit peu. J'ai des courses à faire, j'ai du monde à manger ce soir. Mais voilà, je vais pouvoir me poser 1 heure ou 2 maxi, pas plus. Et voilà, pour continuer ce bouquin. Puisque je m'étais donné l'objectif de le finir dimanche. Voilà. En plus, de ce soir, j'ai du monde à manger, donc je ne vais pas lire. Donc, comment vous dire que ça va être encore une fois compliqué. Merci, mon homme. Bref, voilà. Ensuite, j'ai terminé la semaine dernière, hein, j'ai oublié de vous en parler, une série sur Netflix, Nero. En fait, Nero, ça se passe au Moyen-Âge. Hein, et vous avez... alors, bon, déjà, j'aime bien le décor. Vous avez une histoire un petit peu de sorcellerie. Il y a un petit fond humoristique. Alors, je ne pensais pas que ça allait me plaire, hein, franchement. Et en fait, ça parle d'un chevalier, si on peut dire, hein, qui est donc un peu garde du corps d'un baron, ou je ne sais pas trop, de quelqu'un haut placé. En fait, je ne sais pas du tout ce qu'il est. Ils sont plusieurs, hein, il n'est pas seul, ils sont plusieurs personnes comme ça en étant garde du corps, si on peut dire en gros. Hein. Et voilà, il se fait piéger par son patron, et de là s'ensuit pas mal de mésaventures pour lui, et donc il va être obligé de retrouver sa fille. En fait, il a eu une fille avec une prostituée qui est décédée d'ailleurs. Et en fait, il n'a jamais eu d'intérêt particulier pour cet enfant avec la vie qu'il a. Il n'a jamais voulu s'inviter dans la vie de cette petite fille. Mais là, il va être obligé de la retrouver parce qu'elle va être liée à une sorcellerie. Il a été ensorcelé par une ensorceleuse, hein, par une sorcière, hein, qui a monté un petit peu la tête à son patron. Et du coup, voilà, il y a embrouille et compagnie, comme on va dire, hein. Et il a besoin de sa fille pour se désensorceler, en gros. Voilà, donc ça suit quelques aventures. Et ma foi, ben écoutez, j'ai bien aimé. Voilà. Donc il y aura sûrement une saison 2. Je ne sais pas quand. Mais c'était pas mal. Franchement, ça s'est bien écouté. Donc je l'ai regardé en faisant la cuisine ou le ménage en général, les séries Netflix ou quoi que ce soit comme série. Je fais toujours autre chose en même temps parce que je n'arrive pas à me poser pour regarder la télé. Ce n'est pas possible. Ça fait tellement d'années que je n'ai pas regardé la télé et faire que ça. Sans évidemment être soit sur mon téléphone ou soit à faire une activité, ménage, repas, etc. Ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à me poser et ne faire que ça. Voilà. Donc j'ai regardé L'amour est dans le pré aussi. Je sens que cette saison va être une des pires. Mais c'est une catastrophe. Les gens, mais ils font quoi? Ils vont là-bas pour faire quoi? Enfin, je sais pas. On dirait qu'ils sont là pour trouver l'amour, mais finalement, bof, voilà. Non. En fait, je n'arrive pas à comprendre. Quand on fait cette démarche, on passe à la télé en plus. Bon, après, certes, les sentiments ne se commandent pas, ça c'est sûr. Mais il y a quand même un fond un peu bizarre, malsain. Les gens ne se donnent pas la peine de se connaître,
Je sais pas, là, je suis dans un brouillard avec cette émission. Plus ça va, et tous les ans, je dis pareil, je crois, et de pire en pire. Je suis vraiment déçue du comportement humain. Ça devient, comment dire, pas pénible, mais ça me donne plus trop envie de le regarder. Franchement, je suis très déçue. Et chaque année, c'est de pire en pire. Et il y a de moins en moins de personnes qui restent ensemble. Bref. Ensuite, j'ai continué. Enfin, oui, parce que j'avais regardé les 2 premières saisons. Alice in Borderland. Donc là, c'est une série coréenne, je crois. Et on vous parle de jeunes qui sont, comment dire, embrigadés dans une 3e dimension, on va dire, voilà. Et ils doivent participer à des jeux dans cette 3e dimension pour gagner, je ne sais pas quoi, sûrement de l'argent, je ne me rappelle plus. Et alors, j'avais adoré la première saison. C'était super bien fait, vraiment, c'était très intéressant. La deuxième, c'était pas trop mal. Mais là, la 3e, je sens que ça va partir en sucette complet aussi. Donc là, c'est trop. Je pense que c'est la saison de trop. Donc, je le finirai pendant les congés, là. Enfin, là, cette semaine qui arrive. Je vais la finir là. Et après, j'ai un trou parce que je sais que j'ai commencé autre chose, mais je ne l'ai pas fini. Ah oui, Indolence, je crois que ça s'appelle. Indolence. En fait, on vous parle dans une ville aux États-Unis, une petite ville. Des enfants sont amenés, contre leur gré souvent, dans un endroit, c'est comme une pension de redressement. Voilà, je cherchais mon mot. Et donc là, c'est vrai qu'ils subissent quand même assez de sévices, ces enfants. C'est très, très dur. Et puis, c'est malsain. C'est très, très spécial. Et donc, un couple arrive à habiter là. Donc, elle est une enfant qui a été dans ce camp-là, à l'époque. Et là, elle est enceinte avec son mari, qui est... je m'excuse, ce n'est pas du tout péjoratif. Je n'arrive pas à trouver mon mot. C'est un nom, excusez-moi. Pas androgyne, mais... c'est une femme qui s'est transformée en homme. Je ne sais plus comment on dit, là, j'ai un gros trou de mémoire. Bref. Donc, qui est devenu policier. Et donc, il doit être mêlé un petit peu à des histoires de ce camp. Et donc, on va découvrir, oui, que sa femme, à l'époque, avait été un peu embrigadée. C'est un endroit très particulier, c'est très, très malsain. Géré par une psychologue qui s'est fait passer pour la meilleure des États-Unis. Enfin, c'est très glauque. Alors, je le regarde, mais j'accroche moyen. Voilà. Mais je crois que ça s'appelle Indolence. Si c'est pas ça, je vous réécrirai, je vous mettrai la photo si j'oublie pas. J'aurai le temps de faire les montages la semaine prochaine. Donc oui, je vous mettrai la photo des images Netflix. Voilà, des affiches. Voilà. Pour ce soir, on va faire raclette, franchement. J'ai pas envie de cuisiner. Déjà, j'avais envie de passer enfin un week-end sans rien. Sans rien, sans être invité, sans inviter, sans sortir. De temps en temps, ça fait du bien. Ça, c'est mes moments préférés en hiver. Rester le week-end à la maison au chaud, avec un bouquin, un chocolat chaud. Voilà. J'aime bien ces moments cocooning. Surtout que voilà, j'ai tellement de choses à faire que j'ai besoin d'avoir des pauses. Donc hier, j'ai nettoyé tous les gobelets en plastique que j'avais commandés sur Amazon pour l'anniversaire, pour avoir, si vous voulez, pour que chacun ait un petit souvenir. Hein. Bon, j'ai rien fait d'exceptionnel, j'ai fait faire des autocollants. Donc il faut que je les colle sur les gobelets maintenant qu'ils sont propres. J'ai marqué le prénom de mon fils, 18 ans, et puis j'ai mis deux petites images, de petits dessins, mais c'est très classique, très simple. Je n'ai pas mis la photo, j'ai horreur de ça. Surtout quand on est grand. Ça fait un peu mortuaire, je trouve. Alors quand c'est pour les baptêmes, etc., bon, d'accord. Mais après, quand c'est pour les anniversaires, tout ça, je trouve que ça fait un peu malsain de mettre la photo de quelqu'un sur un gobelet. Je sais pas, ça me plaît pas. Bref, et puis je pense que mon fils, ça lui aurait pas plu. Il aime bien les choses classiques et simples. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc il me faudra, aujourd'hui, je vais le faire, je pense, ou demain. Voilà, coller les autocollants. Je vais les enfermer dans un truc tout propre. Et puis petit à petit, voilà, je vais m'entraîner surtout à gonfler les ballons.
Ça va être la catastrophe. La catastrophe, surtout que j'ai la salle le vendredi à 13 h. Donc, voilà. Donc, normalement, j'aurai mon fils qui va m'aider, ben, vaut mieux. Hein. Et ma mère qui va venir un petit peu faire ce qu'elle peut. Voilà, donc je leur ferai mettre la table, la nappe, etc., les décos. Et puis moi, je vais m'occuper de cette arche de ballon. Les photos, alors les photos, je galère parce qu'en fait, j'ai perdu beaucoup de photos de mon fils, de nos photos perso, de toute façon, entre 2011 et 2016 au moins, mais je ne sais pas si ce n'est pas 2020, sur 2 ordinateurs qui ne se rallument pas. Donc, je ne sais pas où il est, je ne le trouve pas, mais il faut à tout prix que je le trouve, mais je pense que je ne vais pas y arriver. Je ne sais pas comment faire pour récupérer ces photos. Le cloud, je n'arrive pas à me connecter sur iCloud, je n'ai pas de mot de passe, je ne comprends rien, ça me gonfle, tous ces trucs avec ces mots de passe, tout ça, je ne sais plus. Et en plus, je crois que je l'avais vidé, le cloud, donc c'est une catastrophe. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Voilà, donc j'aurais dû m'en occuper avant, je le savais, hein, voilà, qu'il allait m'arriver un pépin. C'est comme d'habitude. Donc sinon, si j'y arrive pas, il faudrait que j'aille amener peut-être ces ordinateurs chez un réparateur, voir s'il ne peut pas me les récupérer sur le disque dur. Parce que j'ai regardé sur Internet, apparemment on peut récupérer... Il faut brancher le disque dur sur un autre ordinateur. Mais c'est quoi le disque dur sur un ordinateur? Vous le savez, vous? Moi, j'en sais rien. Hein. Est-ce que c'est le truc derrière là qu'on enlève? Ou c'est qu'il y a... c'est un bloc? Je ne sais pas, moi, j'y comprends rien. Hein. Comment on branche ça sur un ordinateur? Oh, moi, j'en ai marre de ces trucs. J'aurais dû tout imprimer, tout développer les photos. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Hein. Je savais que j'allais être embêtée. Hein. Voilà, parce que comme je vous ai dit, je voulais faire récupérer des photos de tous les ans, à peu près à la même période. Voilà, à la naissance, ça c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Jusqu'à ses 18 ans. Mais je sens que ça va tomber à l'eau. Alors, mon mari, par chance, a énormément de photos sur son téléphone. Hier, il m'en a sorti quelques-unes. Il me les a envoyées sur mon téléphone. Donc, déjà, c'est pas mal. Donc, j'ai pu récupérer jusqu'à, je ne sais plus quelle année. Moi, je me suis arrêtée 2010, 2011. Et lui, il en avait un petit peu après. Donc, ça va. Mais je vais avoir encore un gros trou. Donc bon, je pense que demain, si on est tranquille, je vais fourrager dans son téléphone, voir. Et puis, s'il peut me sauver la mise, parce que là, franchement, je suis dégoûtée. Donc après, j'irai dans un supermarché. Je crois que ça existe, hein, d'imprimer des photos, juste ce qu'on veut. En Bluetooth ou j'en sais rien. Je vais me débrouiller. Voilà, pour avoir que les photos qu'il me faut. Et après, ben oui, amener enfin ces ordinateurs à quelqu'un pour me sortir ça sur une clé, j'en sais rien. Et après, ben, les faire développer parce que je vous avoue que franchement, moi, avoir des photos sur l'ordinateur, je ne les regarde pas. Là, hier, je me suis régalée. J'ai sorti ma bassine avec toutes les photos que j'avais développées. J'ai trouvé des photos de quand j'étais jeune ado. J'ai trouvé des photos quand il y avait encore mon papa, quand on faisait des fêtes. Enfin, c'était génial, quoi. Ça m'a trop rappelé. Et donc, voilà, j'ai trouvé d'autres photos sur lesquelles je ne m'attendais pas à tomber. Donc, c'est vrai que c'est top. Voilà, c'est top. Et surtout, ce qui est encore mieux, c'est les livres photos. C'est vrai que certains sont un peu chers, mais tout dépend le format. Et en fait, il faut mettre beaucoup de photos sur les pages, tant pis. Parce que si vous mettez une photo par page, c'est sûr que là, ça va vous coûter cher pour ce que c'est. Donc certes, oui, la mise en page est importante dans un livre photo, mais c'est vrai que pour économiser un peu, parce que c'est vrai que c'est cher, moi, c'est ce que j'avais trouvé une année, j'avais fait comme ça, et ma foi, j'avais réussi à faire un joli album. Voilà, donc je vous raconte mes petits problèmes d'anniversaire, hein, d'organisation. Bon, après, le reste va se faire, hein, j'essaye de ne pas trop m'inquiéter. Lundi, je vais aller commander ce qui me reste à commander. Donc, tout ce qui est plaques pizza quiche, des plateaux charcuterie et les gâteaux. Voilà. Et puis en même temps, je vais en profiter pour faire 2 courses supplémentaires pour acheter tout ce qui est un petit peu apéro, des petits trucs que j'ai oubliés, style acheter du café moulu pour la cafetière, parce qu'il faudra bien faire du café. Je ne vais pas amener ma machine à dosette, hein, ça va être un peu compliqué.
Voilà, des petites choses et que d'autres j'aurais besoin aussi d'acheter dans la semaine de toute façon. Donc voilà, faire mes petits achats tout doucement, tranquillement. Et puis surtout, je vais commencer à nettoyer ma cuisine. Je crois que je vais le faire petit à petit parce qu'après trop d'un coup, je crois que ça va être trop difficile à faire en une journée. Et voilà, donc en fait, je suis très embêtée avec mon Cookéo parce qu'en fait, mon Cookéo ne rentre dans aucun placard dans ma cuisine. Alors, il rentre dans un, mais c'est un petit placard comme ça. Et en fait, il y a de la profondeur dans le coin, mais justement, ça me gêne. Ça ne me va pas du tout. Et pour le sortir, ma foi, j'y arrive. Mais c'est pas pratique. Parce que c'est vraiment un placard où je range mes conserves. Ça nous est pratique pour tout le monde de récupérer les choses là. C'est très bien. Et donc, je suis très embêtée. Donc, il va falloir que je vide un placard, un autre placard qui servait à la base pour le frigo, qu'on n'a jamais mis d'ailleurs à l'intérieur. Et j'aurais bien aimé avoir une étagère supplémentaire dans ce placard, mais je n'en ai pas. Pour séparer un petit peu, parce que du coup, ben, je perds de la place. Et voilà, donc il va falloir que je vide tout ça. J'ai commencé déjà à vider tout ce qui est saladier. Il y a des plats que je gardais, que je ne me servais pas du tout. Un saladier qui était abîmé. J'ai dit, mais pourquoi tu gardes ça? Voilà, vous voyez, j'ai fait un petit peu de tri. Une poêle qui était un petit peu rayée. Donc, je l'ai jetée parce que j'ai appris qu'en fait, c'est vrai que les poêles rayées, ben, c'est toxique. En fait, il ne faut pas s'en servir. De toute façon, elle accrochait un petit peu, donc c'est vrai que je ne m'en servais plus. Donc, poubelle. Voilà, j'ai fait un peu de tri. Une petite casserole qui ne me servait à rien, qui était un petit peu abîmée au fond. Bon, depuis le temps que je l'avais, j'ai dit, allez, jette-la. Donc, voilà, j'ai commencé à faire un peu de vide. Et ma foi, ça m'a bien libéré le placard où je mets évidemment les casseroles, tout ça. C'est des tiroirs coulissants. Et c'est vrai qu'ils pèsent beaucoup moins. Donc, j'ai tout remonté en haut. Mes poêles, mes casseroles, toutes elles sont en haut. Et en bas, bon, j'ai mis quelques plats, quelques petits trucs. Et c'est vrai que ma foi, c'est beaucoup plus pratique. Mais j'aimerais bien nettoyer, voilà, vraiment tout sortir, tout nettoyer. Et au fond, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai une petite matière, une espèce de plastique. Mais c'est, je vais vous montrer, c'est super. Et j'en ai partout de ça. Donc en fait, moi je mets ça dans les placards. Alors surtout au niveau casserole, plat, tout ça. Je mets ça. Et dans le frigo, c'est un peu pareil, sauf qu'il n'y a pas de trou. C'est lisse. Et en fait, ça permet de ne pas tacher le fond au cas où. Et puis le noir des fois des casseroles. Voilà, des fois je les range, je n'ai pas vu que c'était très noir. De temps en temps, je m'y mets avec un produit spécial. Je les nettoie, je les fais bien revenir et les casseroles aussi. Et en fait, voilà, ça récolte aussi les saletés, les miettes au cas où. Voilà, et de temps en temps, je les sors, je les lave. Soit vous le faites au liquide vaisselle ou au pchit, n'importe quoi, sif, peu importe. Et dans le frigo, c'est pareil. Mes étagères sont protégées par... c'est à peu près le même système, mais c'est lisse. Et c'est des plaques de la dimension d'étagère à peu près. Et c'est vrai que du coup, si vous salissez, surtout dans le frigo. Franchement, c'est vrai que le frigo, c'est souvent plus sale. Donc, je passe un coup d'éponge avec du mire, peu importe. Et en fait, je nettoie ça et c'est propre. Parce que des fois, c'est vrai que le plateau à fromage, il récupère toujours un peu de miettes ou c'est sali, on n'a pas fait attention, on le range et ça tâche les étagères. Et donc ça, en fait, je les ai voilà, dans mes placards, dans certains placards en tout cas. C'est vachement bien. Soit vous pouvez le laver comme ça, vous frottez avec une éponge et tout, c'est nickel. Hein. Voilà, ça c'est super bien. Voilà. Donc je veux tout nettoyer, les placards, tout vider et on garde mais tellement de choses. Mais est-ce que je suis la seule à avoir 50 tasses, toutes dépareillées? Est-ce que je suis la seule? Parce que là, entre les mugs, alors c'est surtout les mugs, les grosses tasses là d'hiver où on se fait les tisanes, etc. Mais j'en ai une quantité astronomique. Est-ce que je suis la seule? Dites-moi en commentaire. Donc ça aussi, là, au bout d'un moment, je vais faire du tri. Et maman qui fait les vides-greniers, voilà, elle va m'en débarrasser. Ou alors elle s'en servira pour faire des petits assortiments pour Noël, pour les marchés. Voilà, je verrai avec elle, mais moi j'ai trop de choses. Bon, elle aussi du coup, parce qu'elle récupère de partout. Mais bon, elle s'en fout par contre, elle vit seule. Donc celui qui n'est pas content, mais il n'a qu'à pas rentrer chez elle. Et puis voilà, elle vend, elle se débrouille avec ses vides-greniers. Elle s'arrondit un petit peu sa petite retraite avec ça. Donc voilà,
Bon, écoutez, je vous ai raconté ma vie depuis 10 minutes au moins. Je blablate, je vous raconte ma vie. À la base, on est là pour les bouquins. Et voilà, donc je vous tiens au courant, pas ce soir, c'est sûr. Demain, je sais pas. Si je suis tranquille ou pas, ça m'étonnerait. Donc plutôt lundi. On fait le point sur ce bouquin lundi. J'espère l'avoir fini, mais ça m'étonnerait. Et voilà, donc on se retrouve lundi pour finir le vlog et pour vous dire ce que j'ai pensé de ce bouquin. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Bon, je sais que vous n'allez pas le regarder ce week-end, mais je vous souhaite quand même un bon week-end. On se retrouve lundi. Bye bye. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes lundi 27 octobre. Alors, donc j'ai terminé tout à l'heure Le Monde après nous. Oui, donc ce week-end ça a été un peu compliqué, j'ai pas pu trop lire et puis maux de tête, bon voilà, j'étais très fatiguée, donc je l'ai fini aujourd'hui. Alors donc en fait on est dans un roman quand même, pas un roman noir mais presque, c'est un roman un peu, donc c'est un huis clos, c'est plutôt angoissant. Vous êtes dans une situation où voilà, vous êtes en vacances et les propriétaires arrivent quelques jours après et s'incrustent, si on peut dire, chez eux, mais chez vous aussi du coup, en prétextant voilà, qu'il y a une grosse panne, alors je crois que c'était à New York ou je ne sais plus exactement, une grosse panne et ils ne peuvent pas rentrer chez eux dans leur appartement. Et donc voilà, ils ont que ce pied à terre qui est leur seconde maison, voilà, leur maison secondaire. Et donc ils demandent l'hospitalité à la limite, voilà, de venir rester quelques jours chez eux, en même temps que les locataires vacanciers. Donc le couple, bien, bon, mais plus ou moins embêté, hein, évidemment, ils ne vont pas leur fermer la porte. Et donc on est, voilà, avec ces gens qui apprennent à se connaître. Tout le monde se méfie un peu, tout le monde fait un petit peu attention à ce qu'il dit. Donc on ne sait pas en fait si le problème qui va arriver vient des couples, si c'est de l'extérieur. Voilà, ça dure très très longtemps, cet effet un petit peu de huis clos, ce cloisonnement. Mais déjà ce couple arrive et déjà il angoisse énormément le couple de vacanciers. Il les angoisse déjà énormément. Et voilà, on est au milieu de tout ça. Et j'avoue que oui, ce huis clos est très angoissant et on est vite plongé, oui, dedans. Donc ce livre est quand même assez prenant. Voilà, moi je trouve quand même que c'était addictif au niveau de la lecture. C'est bien écrit. Et on est toujours un petit peu sur le qui-vive, quoi, hein, voilà. Donc j'ai vu en fait qu'il y avait qu'il y avait le film sur Netflix, comme c'est marqué sur la couverture. Donc je le regarderai, je sais pas quand, demain, après-demain, parce que la fin, je pense avoir compris la fin, mais je suis pas sûre. Donc peut-être qu'avec le livre, ça va m'ouvrir un petit peu, voilà, savoir si j'ai bien compris ou pas dans le livre. Est-ce que ça va être pareil dans le film aussi? Ça, des fois, c'est pas tout à fait identique. Je sais qu'il est avec Julia Roberts. Donc, en fait, c'est pas avec des acteurs de première zone, de seconde zone, on va dire. Bon, donc voilà, je vous dirai ça quand je l'aurai vu. Donc là, je crois que ce soir ou tout à l'heure, je vais attaquer sur le Sandrine Colette, les nœuds d'acier, je crois que ça s'appelle. Je vais attaquer celui-là. Il n'est pas très très gros. Voilà, il faudrait que cette semaine, j'arrive à en lire au moins 2. Parce qu'après, il y a le Black November qui arrive. Et en fait, j'ai 3 livres à lire avant le Black November, donc ça va être un peu compliqué. J'avoue que là, j'aurais pas dû prendre tous ces livres. Et sinon, il y en a un que je rallongerai. Et je le lirai bien quand j'aurai un trou dans le Black November. Puisque pour toutes les catégories, j'ai choisi un livre. Sauf, alors, personne ne m'a rien dit sous ma vidéo du Black November sur la page du Black November. Mais Clarence Pitts n'est pas du tout, je crois qu'elle est américaine, pas du tout. Elle est, qu'est-ce qu'on m'a dit? Belge. Parce qu'en fait, j'ai mis un post sur Facebook, puisque Séverine
a aussi une page Facebook reliée au Black November. Et donc, j'ai mis ma palle en photo. Et donc, une personne, voilà, une gentille personne, donc m'a répondu sous mon post. Donc, et m'a dit que Clarence Spitz n'était pas du tout une autrice hors européenne, hein, voilà, hors Union européenne. Donc, elle était belge. D'accord. Bon, j'ai dit, ok, merci beaucoup pour l'info. J'ai mal lu. Donc, du coup, je vais lire la suite des enquêtes du département D de Jussi Adler-Olsen, mais sans réfléchir. Jussi Adler-Olsen, apparemment, est danois. Cette personne, elle connaît tout de tous les auteurs. Bon, alors j'ai dit, bon, ben d'accord, mort de rire, voilà, je mets un poste, mort de rire, en effet, bon, ben là, voilà. Et finalement, après, ben, j'ai cherché encore dans ma palle. Et donc, j'ai un R.J. Ellory. Voilà. Donc, alors, j'avais mis Seul le silence, mais en fait, celui-là, je l'avais déjà lu. Donc, ce sera Mauvaise étoile, je crois. Voilà. Et donc, elle me dit, voilà, je mets, ben voilà, celui-ci est anglais. L'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne. Donc, ça compte. Hein. C'est bon. Bon, apparemment, ça ne va pas non plus. Mais bon, je le lirai quand même. Parce que voilà, pour moi, l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne. Donc, R.J. Ellory, bien, ça fera partie de ma palle. Voilà. Donc, le Clarence Spitz, je le lirai en même temps. Donc, c'est la couverture avec un enfant ou le nom de l'enfant écrit sur le titre. Donc, comme ça s'appelle, Les Enfants du Serpent. Voilà. Je le lirai en quinconce avec l'enfant des cimetières de Cédric Sierra. Voilà. Je le lirai. Donc, cette semaine-là, je vais essayer d'en lire 2. Bon, bah, écoutez, je le sais. Donc, je me bougerai. Et donc, le dernier livre qui me restera dans la médiathèque, je pense que ce sera Nuuk de Moumalo. Donc, celui-là, je pense que je vais le rallonger pour essayer de le lire peut-être dans la 3e semaine du Black November. Je ne sais plus quel livre j'avais prévu, mais je crois que justement, c'est le R.J. Ellory. En plus, c'est des gros. Bon, je vais voir, je vais me débrouiller. Voilà, donc ben, je pense que je vais arrêter ce vlog ici. Je vais essayer de faire le montage, mais pour ce soir, non, ça va être trop tard. Je vous le mettrai demain matin. Demain matin, je le mettrai tôt, je pense. Et puis ben, on attaquera avec un nouveau vlog, avec la suite des lectures pour les vacances. Allez, sur ce, je vous embrasse très très fort. Comme d'habitude, n'hésitez pas, ben, abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que bon vous semble. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles lectures. Bye bye.